Joue à tradition qui fait son grand retour le 15 décembre prochain à Jarry. Et à cet effet, je reçois Liliane Piquion, qui est vice-présidente de la commission développement économique et soutien aux filières innovantes à Cap Excellence. Elle est en compagnie de Philippe Rotin, président de l'association Les Agriculteurs de Bémao. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame Piquion, on a pu aborder effectivement le programme de Jarry en fait hier, mais il y a aussi le Joue à tradition. Ça, c'est l'événement très attendu par les artisans guadeloupéens. On est prêt pour ce dimanche? Tout à fait. Événement phare. Vous vous imaginez, après 20 ans de Joue à tradition, eh bien, ça va être tout simplement extraordinaire puisque nous aurons des conditions spéciales avec beaucoup d'innovation pour que la fête soit belle, qu'on puisse accueillir tout le monde en sécurité. Et puis, on attend toute la Guadeloupe, en fait. Le site reste à changer? Toujours le même? Écoutez, c'est le même site, hein. C'est toujours le même site sur le parc d'activités de Jarry, hein, que vous connaissez. Et je peux vous assurer que quand on dit 20 ans, ça prouve qu'il y a eu énormément de travail à faire et que ceux qui ont créé cet événement, eh bien, ils avaient une belle vision. Hein. Je nomme Marie Chalus, je nomme le président de l'association des agriculteurs de Bémao. Et puis tous ceux qui ont gravité autour de cet événement pour pouvoir le mener au plus haut niveau. Pourquoi je vous demande pour le parc d'activité? Parce qu'à terme, techniquement, il deviendra trop petit. Il faudra peut-être trouver un autre espace, puisque là, on commence à être un peu limite. On travaille la question. Hélène Polifonte, le maire de Bémao, déploie tous les efforts nécessaires pour faire en sorte, d'une part, que ça se passe très bien, et puis on réfléchit à la manière d'accepter plus de stands, puisque nous refusons énormément de demandes. Il y a de ça. Alors, Monsieur Rotin, il y a 20 ans, vous vous dites, on va faire un marché. Oui, 20 ans, c'est vrai que c'était une période de crise. Hein, il y avait un blocage sur le port de Jarry. Et les gens se battaient sur ce qui restait dans les supermarchés. Hein. Je me rappelle, à Montchabé, en briquelette, il a regardé, il pétait. Et on se dit, mais non, c'est l'occasion de mettre tous nos moyens, tout notre savoir-faire pour dire qu'il y a une production locale. Et c'est ainsi qu'on a décidé d'introduire l'agriculture et la culture à Jarry. On a bloqué le boulevard jusqu'à 2008, hein, 2004 à 2008, c'était l'événement. Et c'est aussi l'occasion de travailler ensemble avec les autres secteurs économiques, notamment les artisans et les entreprises de Jarry. Et à ce moment-là, première édition, un succès. Et après ça, avec l'association des entreprises de Jarry, pendant 20 ans, dans le cadre de Jarry en fait, on a formaté cet événement phare qui est Joue à tradition. Comme vous dites, il était sur le boulevard, il y a une montée en gamme progressive au fil des années. Non, sur le boulevard, on est resté 4 années à bloquer le boulevard pendant la durée de la manifestation. D'accord. Ce dont vous nous parliez, là. Oui. Et effectivement, donc, il y avait des chapiteaux montés, comme là. On est arrivé jusqu'à 120 stands, hein, à ce moment-là. Et là, effectivement, les gens découvraient. Des gens sont venus pour la première fois à Jarry parce qu'ils sont venus à l'événement. Alors, c'était une vitrine du savoir-faire en agriculture et en agrotransformation et en artisanat d'art. Première édition, il y avait 80 agriculteurs. Et je me rappelle, hein, à 10 heures, les agriculteurs ont dû repartir, faire des stocks. Refaire le plein. Et refaire le plein, il n'y avait plus rien. D'accord? Et puis, toutes ces innovations, toute cette présentation, et ça a permis effectivement ça donner là la production. Parce que, jour à tradition, il y a le jour J de la vente, mais surtout, c'est un carnet de commandes plein pour le reste de l'année, jusqu'à la prochaine édition. Alors, ils vendent le jour J. Ils laissent des cartes, parce qu'il y a une formation pour la tradition. On était formé par l'Office du tourisme, hein, savoir-être, tenir le stand, se présenter, présenter les prix. On demandait aux culinaires de s'assurer qu'ils sont à jour en termes de formation en hygiène. Donc, c'est nous qui avons introduit ça et on a rédigé un règlement intérieur. Donc, c'était qualité, quantité et régularité. Après, effectivement,
on arrivait très vite débordé. On avait 400 demandes d'exposants pour 120, 130, 170 exposants. Donc il y avait beaucoup de mécontents et ça reste encore le cas puisque c'est la vitrine. Et ça a permis de mettre en valeur des pépites. Hein? Youyut, Fabien Youyut, elle a été récompensée là. Madame Chico, Naomi Martino pour le chocolat. Et c'est pour ça, à ce moment-là, ça que Joie Tradition, on a rajouté un petit message derrière. Joie Tradition pour garder plus loin. Garder les pépites pour voyer où aller. C'est ainsi, donc, c'était l'une des contributions de Joie Tradition à l'agriculture guadeloupéenne et à l'autonomie alimentaire. Et arrivé à ce stade-là, ça, je pense que c'est devenu un événement qui fédère un peu. Qui fédère. Parce qu'on a vu plusieurs marchés émerger un peu partout. Et c'est vrai, beaucoup de marchés émergés, en faisant comme nous, certains nous ont demandé, on a communiqué sans problème. Certains n'ont pas demandé, mais ça fait plaisir, c'est le rayonnement de la Guadeloupe, le savoir-faire des agriculteurs. Et Joie Tradition dépasse le cadre de BMAO, dépasse le cadre de la Guadeloupe. C'est une retombée sur toute la Guadeloupe, puisque les premières années, on a été à Marie-Galante, les Saintes, aller chercher les agriculteurs, expliquer cet événement-là. Ça. Alors, les 20 ans, des 20 ans, on a un stand, c'est vers Joie Tradition. C'est l'occasion de mettre en valeur tous les artisans qui ont œuvré, qui ont construit cette manifestation. Déjà, Mme Angèle Mogir, qui nous a aidé à faire ce concept-là, ça. Les maires de l'époque, M. Harry Chalus, Mme Polifonte, toutes les exposants qui sont là avec nous depuis le début, le personnel de BMAO qui vraiment qui comptait pas les heures, qui nous aidait et qui ont contribué à construire cet événement-là, ça, et à faire ce que c'est aujourd'hui. Joie Tradition va durer, on fête les 20 ans et on se prépare pour les 20 ans à venir, puisque ça va durer. On apprend à construire ensemble, en générant bien le passage de la manifestation sous l'autorité de la ville à Cap Excellence. Et là, c'est ce savoir-faire qu'on a construit cette année. Alors, il y a déjà eu 20 ans, oui. Ça c'est bien. De toute façon, la manifestation est une réussite chaque année. Je vois qu'on est à 20 000. On est à 20 000. Entre 20 et 25 000 visiteurs. 20-25 000 visiteurs. On espère 30 000 cette année, quand même. Oui. Chaque année, de toute façon, il y a de plus en plus de personnes. Oui. Mais comme vous le dites, on a une problématique sur la quantité d'agriculteurs maintenant qui veulent participer, d'agro-transformateurs qui veulent se joindre à l'événement. Oui. Là, on est sur plus d'une centaine d'exposants. Combien d'exposants cette année ? 160. Oui, 160. On est à 160. Oui, on a limité 160, oui. Mais à un moment donné, il faudra doubler. Alors, on y réfléchit très sérieusement, parce que pourquoi ? Déjà, il faut dire que cette partie-là a été transférée à Cap Excellence, mais BMAO est particulièrement présent, puisque c'est sur son territoire, puisqu'elle l'a initié. Et si vous voulez, c'est une occasion aussi de susciter des vocations. Donc, avec toutes les innovations que nous allons présenter, surprise, on ne vous dévoilera pas tout, il est utile, à mon avis, de continuer à développer cette activité parce que ça donne envie aux jeunes, c'est convivial, c'est festif et en même temps, on peut dire que c'est éducatif en même temps, puisque ça prouve bien que la Guadeloupe n'a rien à envier aux autres, puisque les touristes apprécient, on est connu sur le plan national, sur le plan caribéen, et sur le plan local, bien évidemment. Donc c'est une affaire guadeloupéenne qui prend toute une ampleur et autour de laquelle tout le monde pourra se greffer avec les associations, avec les collectivités, pour faire en sorte que ça soit vraiment, qu'on ait une vision qui aille encore plus loin dans le cadre du développement de l'alimentation. Si on veut tenter d'arriver à cette autonomie, entre guillemets alimentaire, on en est loin, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits, puisque nous devons tenir compte des problèmes des agriculteurs, la sécheresse, etc. Monsieur Rotin sera plus expert que moi pour en parler, mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nous grandissions en qualité et en quantité.
Ça va être impératif pour approvisionner les cantines scolaires et consorts ou les cantines centrales et tout, les restaurations centrales. Donc on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, mais il faut donner... il faut de la matière première. Il faut de la matière première, forcément. Donc la réflexion est menée par Cap Excellence, par la ville de Baie-Mahault et pas que. La région, tout le monde travaille autour de ce thème qui est fondamental et majeur. À l'heure où nous connaissons des difficultés sur le plan national, dans quel environnement on est actuellement, on a intérêt franchement à se retrousser les manches et à faire en sorte que nous extrayons toutes les richesses possibles de la terre et tout ce qui tourne autour évidemment de l'artisanat et d'autres projets innovants. Donc 170 exposants prévus pour ce week-end. Oui. Est-ce qu'on aura le petit village marie-galantais, comme d'habitude? Oui. Aura... Les îles. On a toujours le petit... il y a le secteur île du Sud, il se représente. Pardon? Oui, le secteur île du Sud. Oui. Il y avait dans ce secteur, les îles, il y avait des IRAD, mais qui, pour diverses raisons, n'est pas venu depuis quelque temps. Et les IRAD présentaient une spécialité, c'était une sorte de noix de cajou confit, d'accord, qu'on a découvert. Il y avait les Saintes avec M. Beaujour, qui maintenant a intégré le stand des bio, puisqu'il fait des huiles essentielles à base de bois d'âne, qui reste une belle production. Et c'est un monsieur qui est avec nous depuis le début. Ce sont des incontournables qui peuvent raconter donc un petit peu ce qu'ils ont vécu. Des fois, c'était pas facile. Des fois, la veille, on n'a pas de solution. Je m'appelle une fois, il était 20h30, on n'a pas d'animateur. 22h, personne n'est disponible. Et c'est d'un seul coup, on a donc... un agent de la ville de Baie-Mahault qui dit, mais on va appeler un tel. Je cite son nom, c'est M. Jean-Pierre Ouidi, qui est l'animateur phare de cette manifestation. Il arrive à 6h, je lui fais un débriefing encore 6h et 7h du matin, et le gars a pris la main en main. Et d'ailleurs, on lui fera un hommage, parce qu'il le mérite à ce monsieur. D'accord. Quand même 20 ans de travail. Oui. Ça fait plaisir quand même de voir qu'on arrive à stabiliser Tout à fait. ces événements. On reste motivé. D'accord. Alors, beaucoup d'exposants, il y aura les stands phares. Oui. Bon, je sais que vous ne voulez pas trop parler des innovations pour cette année, Oui. mais est-ce que je peux insister un petit peu quand même? Les innovations, vous les trouverez surtout en agro-transformation, parce que c'est utile. Et puis, au niveau de la mode, il y aura de la haute couture parmi ceux qui sont déjà là. Enfin, on peut appeler ça de la haute couture parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver et qui va faire de très très belles présentations. Mais là aussi, ce sera une belle surprise. Parce qu'il y a le défilé, en général. Oui, il y aura le défilé avec plusieurs couturiers. Mais il y a quelqu'un de nouveau qui viendra cette année s'ajouter et qui est connu sur le plan international. Ah d'accord. Oui. Ah d'accord. Ok, ça titille notre curiosité. Il y aura aussi des shows culinaires, beaucoup de dégustations. On pourra quasiment tout goûter. Déguster sur place, ça sera bien cadré et mieux cadré cette année. Et puis emporter évidemment et passer les commandes comme le disait Monsieur Rota. Parce qu'ils rencontrent un franc succès sur les stands justement de restauration. Oui. Faut prévoir large. Faut prévoir large. On avait attendu. C'est vrai que au fil du temps, le schéma des exposants s'est imposé à nous. La partie agricole qui reste phare. Ensuite, la partie agro-transformation. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens viennent chercher. D'accord. Là, on a eu l'occasion de mettre en valeur des pétillants de groseille. Ça a été exposé en grand à joie condition. Les glaces dans toutes les sauces. Il y a un stand qui s'appelle châtaigne dans toutes sauces. Châtaigne dans toutes sauces. Oui, d'accord. Et avec des châtaignes, ce que fait cette entreprise, c'est incroyable à partir de la châtaigne. Châtaigne dans toutes sauces. Oui. Bravo, oui. Et là, c'était donc c'est ça qui avait marqué la population. Et puis il y a quand même, il faudrait parler aussi parce que il faut remercier aussi cette population qui nous suit. Quand la publicité démarre en retard, je reçois un coup de fil. Ils n'ont pas fait jouer à condition, alors on peut ouvrir un hack. Et il y a eu une enquête Calistat, donc auprès de la population téléphonique. Et les gens donc manifestaient
l'intérêt pour cette manifestation. Les consommateurs, les exposants, et nous avons donné quelques conseils qu'on a mis en application pour que ça perdure. Donc c'est un événement qui appartient à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. Il faut remarquer aussi que nous avons incité les agrotransformateurs à cuisiner un peu moins salé, moins sucré, et même les pétillants de groseille seront un peu moins sucrés, parce que vous connaissez les problèmes cardiovasculaires dont on parle très souvent. Donc c'est une manière, de manière festive et pédagogique, de dire aux gens, vous mangez trop salé, trop sucré, etc. Donc je crois qu'il y a un effort aussi qui est fait dans ce sens-là au niveau de l'innovation. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est un bon pari. Parce qu'il faut rééduquer les palais. Bien sûr. Je parle pour moi aussi. Il faut rééduquer nos palais puisqu'on est très habitué à manger très sucré. Et parfois, ça peut freiner le consommateur, mais il faut rééduquer. C'est vrai, mais il faut en parler. Et puis, il faut compenser par la manière d'aromatiser les mets. Alors. On est en fin d'année, une année qui a été très compliquée. L'année 2025 qui arrive, bon, ce ne sera pas forcément mieux. Au niveau des finances, ça peut être compliqué. Je sais que vous n'avez pas à dicter aux exposants les tarifs qu'ils doivent pratiquer. Mais est-ce que vous avez une petite attention particulière justement pour ces publics qui auront des petites bourses cette année? Il y en aura pour tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est sérieux. Mais il faut aussi se rendre compte que ces exposants ont besoin d'être encouragés et qu'ils ont des frais fixes qu'ils ne peuvent pas éviter. Aussi. Donc, le tout, c'est de trouver l'équilibre, ne pas être trop sévère en termes de prix, mais en même temps, il faut qu'ils puissent en vivre. Et plus on encouragera le développement de l'agrotransformation, de toutes les cultures agricoles, de l'artisanat, du côté... librairie, etc., parce qu'il y aura des livres aussi qui seront présents, eh bien, je pense que plus on produira, ça va diminuer. Voilà, il faut du volume. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est pour ça qu'on dit que les pommes de terre sont moins chères que les ignames, mais c'est pas la même... c'est pas les mêmes quantités et c'est pas le même rendement non plus. Alors effectivement, dans la composition du village, et une grande partie est laissée pour la culture, les livres, les écrivains, d'accord. Et c'est important. Jouer à Cadisson, c'est vraiment une vitrine de la vie en Guadeloupe, de tout ce qui entoure la production agricole et l'agrotransformation. Et l'année dernière, le stand littéraire avait eu vraiment beaucoup de succès, beaucoup de dédicaces. Et c'est un stand, dès le départ, on a voulu dire que la culture aussi, c'est à travers les écrits, à travers les livres. Donc, ça reste. Concernant les prix, effectivement, on fait passer le message, comme chaque année, puisque Jouer à Cadisson se prépare, disons, 9 mois à l'avance. Pour un agriculteur, c'est du 9 mois à l'avance? Non, la préparation de... Ah, pour vous, en global, oui. Quand une édition est terminée, très vite, on fait un bilan, on prend la tâche des exposants, on prend la tâche de tous ceux qui ont participé pour préparer la prochaine édition. Mais les agriculteurs aussi commencent à mettre en production, puisque c'est un jour qu'il ne faut pas louper, d'accord. Et ce n'est pas au dernier moment qu'on va mettre en terre. Bien sûr. D'accord, dans le calendrier. Il faut au moins 4 mois. Au moins 4 mois. C'est légumes. Si c'est des ignames, c'est 7 à 9 mois. Si c'est du camanioc, pareil, 7 à 9 mois. D'accord. Maintenant, ceux qui font l'agrotransformation, bon, ils ont des stocks qui se conservent, c'est plus facile pour eux, mais il faut qu'ils achètent les produits frais pour les transformer et mettre en bocal. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va chercher des ignames pour faire, je ne sais pas, des ignames frites, etc. Donc, c'est vraiment une longue préparation et on a formé, éduqué tout le monde pour pouvoir préparer l'événement, ne pas attendre le dernier moment. En tout cas, les produits seront en quantité, en qualité. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Sans aucun doute. Oui. Avec des innovations. D'accord. On les attend. On va attendre de découvrir nos nouveaux agrotransformateurs notamment. Oui. Autre point, on parle quand même de 25 000, 30 000 personnes qui sont attendues. Est-ce qu'au niveau de la circulation, du parking, tout sera revu et corrigé? Il y avait énormément de monde l'année dernière, il faut le dire.
cette année, nous avons pu effectivement solliciter des entreprises, des grandes entreprises de Jarry, qui ont proposé leur parking. Et puis, ça sera mieux géré parce qu'il y aurait quelqu'un à l'entrée et qui va diriger les uns et les autres. Et puis, il y a le transport du SMT qui va accompagner les touristes et les passagers, les visiteurs, pour créer de la fluidité et qu'on soit moins embêté que les années précédentes. Mais on est victime du succès. C'est vrai que, 30 000 personnes sur Jarry le même jour, forcément, ça se remarque, dans tous les cas. Alors, en discutant avec un partenaire incontournable, c'est l'association des entreprises de Jarry, concernant Jarry en fait, on avait une réunion de travail, et il compte entre 20 et 25 000 visiteurs par jour à Jarry, un jour d'ouverture, et c'est ce que fait Jour à Tradition. Donc c'est la même quantité de personnes, mais à un seul point. Et c'est ça la problématique. Et malgré, on a mis en place des navettes qui passent à Pointe-à-Pitre, qui c'est toujours rempli, mais effectivement c'est le succès de Jour à Tradition. Mais plus ce sera fluide, plus il y aura du monde. Oui. En tout cas, on avance quand même, on fait quelques progrès, c'est vrai. En tout cas, on attend effectivement donc ce dimanche 15 décembre prochain pour cette 20e édition donc de l'opération Joue à Tradition. 170 exposants, agriculteurs, agro-transformateurs. Vous aurez les éditions Nègre Marron, entre autres, aussi qui seront présentes. Vous aurez des stylistes également. Enfin, tout ce qui est produit localement en Guadeloupe sera présenté pour le Joue à Tradition. Monsieur Rotin, le mot de la fin. Eh bien, en tout cas, donc, on attend tout le monde le 15 à Jour à Tradition, l'événement phare de Jarry en fait, et l'événement phare pour les fêtes de fin d'année. Madame Piquet. Alors j'ai envie de dire que venez tous au stand des 20 ans, comme ça vous découvrirez la jeunesse. Le stand des 20 ans, ce sera le stand Cap Excellence ou pas? Ou c'est un stand à part? C'est un stand à part. Il y a le stand des 20 ans. Ville de Bémao et Association des agriculteurs. Okay. Et il y aura un film, chacun pourra s'exprimer et puis on pourra dévoiler toute la genèse pour les jeunes qui ne connaissent pas et susciter des vocations et leur montrer l'intérêt qu'il y a à mieux s'intéresser à son pays et à toutes les possibilités de développement économique, culturel, agronomique, etc. Et il y aura un animateur que tout le monde connaît et qui qui mettra une superbe ambiance pour toute la population. Donc venez nombreux. Bémao vous accueille avec Cap Excellence sur le site du parc d'activités de Bémao. Vous ne serez pas déçus. Comme chaque année. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau nous présenter donc cette 20e édition du Joue à Tradition qui se tiendra donc le dimanche 15 décembre prochain. Ce sera dès le matin. Vous pouvez venir de 7h à 21h. 7h à 21h, c'est non-stop. N'hésitez pas à vous y rendre.